Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette 7e édition de la Minute Tchèque. Le focus sectoriel du jour sera dédié à la présidence tchèque du Conseil de l'Union européenne qui vient de débuter ce 1er juillet 2022. Donc, quelques données clés sur la République tchèque et l'Union européenne pour le contexte. La République tchèque a rejoint l'UE en 2004, l'espace Schengen en 2007. Et ce n'est pas un exercice nouveau pour la République tchèque car elle a déjà exercé la présidence du Conseil dès 2009. Avec ses environ 10 millions d'habitants, la République tchèque compte 21 députés à l'Assemblée européenne. Et donc d'autres petites informations qui seront importantes dans le contexte actuel. La République tchèque fait partie de l'OTAN depuis 1999, du groupe de Visegrad depuis 1991, et c'est en ce moment un des pays qui a les relations diplomatiques les plus exécrables avec la Fédération de Russie. Donc, comment fonctionne une présidence de conseil? Juste pour le rappel, la présidence du Conseil de l'Union européenne s'exerce pendant 6 mois. Elle comporte de nombreux avantages, notamment le pays en charge, le pays président va être celui qui met à l'agenda, qui fait l'agenda du Conseil de l'UE et qui va donc diriger les travaux législatifs. De la même manière, le pays dirige la plupart des assemblées législatives et dans la plupart des sessions et des assemblées. Et il va aussi avoir le devoir de s'assurer de la coopération entre les 27 et de s'assurer d'un fonctionnement fluide entre le Conseil et les autres instances de l'UE. Et un des pouvoirs supplémentaires donnés au pays président, c'est celui d'organiser des sommets formels ou informels afin de réunir toute l'UE sur des sujets précis. C'est par exemple le cas de ce qu'a fait le président Macron en mars 2022 à Versailles au sujet du conflit ukrainien. Donc, le fonctionnement est un petit peu particulier car les pays sont associés 3 par 3, donc 3 fois 6 mois, afin de créer un programme commun et d'assurer une plus grande continuité des travaux législatifs afin que ce ne soit pas trop différent tous les 6 mois et que le travail soit relativement régulier et sans encombrement. Donc, le trio actuel est composé de la France, de la République tchèque et de la Suède qui prendra la relève dans 6 mois. La présidence française vient de se terminer. Donc, bien entendu, ça a été une présidence qui a été très bouleversée par rapport à ses objectifs initiaux, mais qui a quand même su avancer sur de nombreux sujets. Les plus grands accomplissements dont la France a pu se vanter au sein de cette présidence ont été notamment l'accueil de 7,6 millions de réfugiés ukrainiens sur le territoire de l'UE, avec bien sûr la fourniture d'accès au travail tant que faire se peut, à la sécurité sociale, à l'éducation. Il y a eu aussi 2 milliards d'euros d'aide militaire débloqués, ce qui est assez neuf dans le cadre du fonctionnement de l'UE, 2 milliards d'euros d'aide financière pour l'Ukraine, 335 millions d'aides humanitaires à destination de l'Ukraine, bien sûr les 6 paquets de sanctions à destination des entreprises russes, des banques russes et des oligarques, et à la toute fin de la présidence, le statut de candidat à l'UE a été accordé à la Moldavie et à l'Ukraine, malgré certaines réticences initiales. Il y a aussi des avancées législatives dans le traitement des flux migratoires, ce qui est une question pressante à chaque fois et d'autant plus maintenant. De grandes avancées sur les débats quant à l'indépendance aux énergies fossiles et aux énergies fossiles russes et des avancées majeures sur l'établissement d'une feuille de route pour une défense commune. La présidence tchèque s'inscrit donc dans cette continuité et a un bilan tout à fait marqué par la guerre à ses portes, plus une façon de parler, et notamment M. Fiala, le Premier ministre tchèque, l'a annoncé dans son discours introductif en disant « La mission de l'UE et de la présidence tchèque du Conseil de l'UE est d'aider les Ukrainiens qui luttent actuellement pour leur pays et pour la liberté de choisir leur avenir. » Le slogan de cette présidence est l'Europe comme mission et
les Tchèques se sont donné 5 priorités que nous allons détailler juste après: la gestion de la crise des réfugiés, la reconstruction de l'Ukraine, la sécurité énergétique, le renforcement des capacités de défense de l'Europe, le renforcement de la résilience stratégique de l'économie européenne et la défense des institutions démocratiques, pas forcément dans l'UE, un peu partout dans le monde. Donc, tout d'abord, la question la plus pressante, la gestion de la crise des réfugiés, qui est particulièrement ressentie en République tchèque, qui est le pays qui a délivré le plus de visas en proportion de sa population. Donc, ce qui est assez notable. Et la République tchèque souhaite mettre tous les moyens de l'UE à disposition de tous les États membres afin de réaliser notamment une intégration de long terme, ce qui est très important. Et cela passe pour la République tchèque par la scolarisation des enfants, l'accès aux femmes sur le marché du travail et l'accès aux soins et aux prestations sociales pour tous les réfugiés ukrainiens, car il y en a à présent 7 millions, 8 millions. Donc, voilà. Ce travail d'intégration, bien sûr, se couple d'un travail sur la reconstruction ukrainienne. Notamment, la présidence tchèque souhaite mener des réflexions sur comment aider l'Ukraine à rétablir ses infrastructures et ses services. Et pour, bien sûr, assurer une continuité stable en cas de fin du conflit. Et il y a aussi un souhait d'aider l'Ukraine à établir un programme de réforme crédible qui permettrait de rendre l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne d'autant plus crédible. Donc, c'est bien un projet de long terme que désire la République tchèque pour cette présidence. Le deuxième sujet, un des plus pressants, est celui de la défense et de la sécurité à l'UE. Et la présidence tchèque l'a dit dès le début, il souhaite augmenter les livraisons d'armes et d'équipements à l'Ukraine. En plus de ces livraisons, la République tchèque souhaite organiser 2 rapprochements stratégiques. Le premier, bien entendu, avec l'OTAN et le second avec les Balkans occidentaux, qui peuvent être considérés comme le ventre mou de l'Europe et qui sont en proie aux tentations vers l'Est et vers la Russie, et donc afin d'arrimer ces pays à l'UE. C'est aussi à la Tchéquie que va échoir la chance de mettre en place les premières mesures de la boussole stratégique de l'UE, qui a été adoptée sous la présidence française, et c'est-à-dire des réflexions sur l'industrie de défense commune, sur le déploiement des forces européennes et comment rendre ça beaucoup plus crédible et beaucoup plus faisable dans les mois, voire les années à venir. Et la République tchèque s'attache aussi à réaliser une proposition de loi pendant sa présidence pour renforcer les capacités de défense de l'UE face aux menaces mixtes et donc notamment aux cybermenaces. Troisième point évoqué par M. Fiala, c'est la résilience et l'indépendance énergétique de l'UE, qui s'inscrit bien sûr dans la continuité d'un enjeu environnemental très pressant, et maintenant qui est aussi stratégique, car la Russie pourrait couper les approvisionnements à tout moment. Et donc, la République tchèque aura pour mission de négocier les propositions du paquet Fit for 55, qui est le paquet législatif visant à réduire de 55% les émissions de l'Union européenne d'ici 2030, en inscrivant différentes propositions dans la loi. Et notamment, les propositions que devrait avoir à traiter la présidence tchèque sont celles de la révision sur la réglementation du marché intérieur du gaz afin de permettre l'accès au gaz à faible émission, et notamment l'hydrogène, et le développement des infrastructures hydrogène, la révision de la directive sur les énergies renouvelables et la révision de la directive sur l'efficacité énergétique. Enfin, la République tchèque a annoncé son souhait de finaliser le marché intérieur de l'électricité et du gaz afin de permettre un plus grand mix et une plus grande variété énergétique pour les pays de l'Union européenne.
et souhaite notamment mener un débat sur le financement de la transition énergétique, qui est maintenant plus seulement environnementale, mais d'importance stratégique pour toute l'Union européenne. Une petite erreur dans mon titre. Donc, sur la résilience démocratique, à présent, la République tchèque a réalisé la fragilité des États, et notamment face à la guerre et face à la guerre de l'information qui se livre aujourd'hui en live dans différents pays. Et pour cela, la présidence tchèque souhaite soutenir la liberté et l'indépendance des médias et combattre la désinformation. Donc, bien sûr, on peut comprendre derrière ça la désinformation russe notamment, et propose une loi afin de renforcer la transparence sur la propriété des médias, protéger le pluralisme de ces derniers et contrôler l'objectivité des contenus. En plus de cela, la République tchèque souhaite poursuivre le travail de la conférence sur l'avenir de l'Europe en développant de nouveaux outils permettant d'intégrer les jeunes dans la construction européenne et de créer un plus grand engouement pour l'Europe, si je puis dire. La République tchèque souhaite aussi travailler sur le respect des valeurs européennes dans l'espace numérique. Dernier point, enfin, celui de la résilience de l'économie européenne qui a été, disons, soulevé au moment de la crise du Covid et quand il y a eu de nombreuses pénuries d'approvisionnement et la rupture des chaînes d'approvisionnement mondiales, mais et une réflexion qui se poursuit et qui fait tout à fait sens maintenant avec les nouvelles pénuries à venir du fait de la guerre. Et pour ce faire, la présidence tchèque souhaite notamment se rapprocher des économies et des États démocratiques dans le monde pour, bien sûr, potentiellement se rendre plus indépendant vis-à-vis des États autoritaires ou peu stables. La Tchéquie souhaite aussi travailler sur le développement des économies européennes, notamment leurs forces à chacune et leur modernisation, leur avancée technologique, afin de créer une réelle compétitivité européenne et toujours aller plus loin vers cette qualité du marché européen pour le rendre plus fort et plus résilient face aux crises potentielles à venir. Et pour augmenter cette compétitivité, notamment, cela passera par le développement de l'automatisation et de la modernisation. Et un dernier point, un peu plus négligeable peut-être, qui est envisagé par la République tchèque pour rendre l'économie européenne plus résistante, c'est le développement de l'économie circulaire afin, bien sûr, d'être moins dépendante des matières premières que l'Union européenne ne produit pas forcément. On pense bien sûr aux batteries, aux matières premières pour les médicaments, aux semi-conducteurs, etc. Alors, comme toute présidence de Conseil de l'UE, la présidence tchèque s'accompagne d'un programme culturel qui est composé de 14 événements officiels et d'une centaine d'événements secondaires, si je puis dire, et qui prendront place dans 45 villes européennes. On peut parler notamment de l'événement franco-tchèque qui symbolise la transition et le passage de pouvoir de la présidence française à la présidence tchèque, car la ville de Prague invite l'éditeur français Jan Guillem au festival Signal de Prague afin de réaliser un mapping vidéo sur une église. Et ce mapping vidéo, étant donné que c'est un festival de son et lumière, sera sur le thème de l'appartenance européenne. On peut parler de quelques événements marquants de cette présidence, notamment le sommet européen qui se déroulera au château de Prague le 6 et 7 octobre et qui est particulièrement rare et important car d'autres pays non membres de l'UE seront invités à participer, notamment bien sûr la Moldavie et l'Ukraine, les nouveaux candidats, mais aussi d'autres pays comme l'Islande, et avec bien sûr pour sujet l'expansion de l'Europe. On peut enfin parler de différents événements de moindre importance, comme la conférence pour l'Ukraine démocratique européenne qui aura lieu fin août à Prague, la table ronde avec la société civile des Balkans occidentaux sur les défis de l'intégration européenne qui aura lieu à Prague le 8 septembre, et enfin un séminaire sur la cohérence des plans de défense UE-OTAN
qui aura lieu à Prague le 19 septembre. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à prendre contact avec moi ou mes collègues pour toute question ou toute demande d'information. Nous aurons plaisir à vous aider. Passez une bonne fin de journée. Au revoir.